C'était ces tirs, Michel Goya, parce qu'on entend très nettement des tirs en plein direct. Vous voyez les images, tout le monde court, alors que ce correspondant est devant la Maison Blanche. Alors on entend au total, je crois qu'il y a eu une trentaine de tirs, une trentaine de coups de feu. Ce qu'on entend, on entend un coup de feu, c'est-à-dire que assez lointain malgré tout. Vous savez que le son d'une balle, ça arrive à 300, enfin de détonation, ça revient à 300 mètres secondes. Si c'était relativement près, vous auriez entendu déjà un bang beaucoup plus fort, et ensuite vous auriez entendu deux bruits, c'est-à-dire le bruit du bang de la balle qui passe, qui est supersonique, et puis le détonation qui arrive ensuite. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des tirs qui sont assez lointains. Alors je sais pas où se trouvait ce correspondant, et qui sont pas dans sa direction, quoi, pour faire simple. Oui, Stéphane Goldin. L'a dit le colonel Gabriel, il y a une amplification du bruit au moment des tirs, et donc on voit que ce sont des armes automatiques qui ont tiré. Il doit y avoir évidemment plusieurs dizaines de tirs à l'arme automatique sous forme d'un tir sur l'automatique, parce que vous savez que sur ce type d'arme on peut tirer ou balle par balle ou d'une façon automatique. Donc là on voit qu'on est sur une rafale, et donc c'est relativement éloigné du périmètre que l'on voit, et donc c'est l'écho qui se fait. Alors c'est vrai, ça peut faire peur quand on ne connaît pas ce genre de bruit. Regardez, on voit les snipers sur le toit. Cette image en direct est tout de même assez impressionnante sur le toit de la Maison Blanche, Gallagher. Surtout, dites-vous que là, et on en parle depuis un peu plus de 2 heures maintenant, il y a une réunion dans la Situation Room. Vous avez les personnages les plus importants de l'appareil politique, militaire, sécuritaire de l'État qui sont dans une salle à l'intérieur de ce joli bâtiment qu'on voit à l'écran, enfin en l'occurrence en sous-sol. Mais donc ce qui explique, et Mathieu Derrien nous montre à la caméra à l'instant, un dispositif extrêmement impressionnant. On va, je pense, assez rapidement savoir si là où les personnes responsables effectivement de ces dizaines de coups de feu ont été appréhendées.